Bon, salut les filles, je suis désolée pour le bazar derrière, c'est une vidéo vite fait, j'ai pas du tout réfléchi pour la faire. Enfin, j'ai pas pensé la faire et donc je la fais un petit peu, j'improvise. Avant tout, il fait hyper chaud, je suis désolée, le seul truc que j'ai dans le frigo, bah, c'est le coca, j'en ai pas souvent, mais j'en ai de temps en temps et ça me soulage. Tout ça pour vous montrer avant tout les petites nouveautés. Bon, après vous connaissez peut-être déjà ces boucles d'oreilles que j'ai sur mon site, ce sont des... Kesha il fait savoir qu'il est là. Ce sont des Swarovski avec des petites pierres, des perles de culture. Et voilà, elles sont roses. Et je crois qu'il y en a une cliente qui les a déjà, c'est Patricia. Donc je crois que c'est l'une de ses premières paires qu'elle m'a acheté. Et du coup, j'ai voulu refaire la même paire parce que je suis tombée amoureuse aussi de cette paire de boucles d'oreilles là. Et c'est un argent. Aujourd'hui, je vous parlerai de ces nouveautés là. Bon, je suis désolée pour la lumière, je comprends pas trop. Pourtant, j'ai choisi le bon angle. Enfin, il n'y a pas tout ce qui est à vendre, et puisqu'il y a des choses qui sont déjà vendues, c'était fait sur commande. Voilà, donc je vais vous les montrer. Et j'ai aussi quelques bracelets. Peut-être que je vais commencer par les bracelets, ça sera peut-être plus sympa. Parce que vous voyez pas souvent les bracelets. Donc il y en a un comme ça. Il est totalement couleur bronze avec du beige. Voilà. Oups, si j'arrive plus à le tenir. Enfin là, vous avez des breloques. Et comment montrer quand il est sur ma main, parce que c'est pas facile. Mais il y aura des belles photos en ligne. Voilà, vous avez une petite feuille là, qui veut pas venir. Et des perles. Je sais pas si je vais pas changer d'angle, parce que j'aime pas du tout. On dirait qu'on me voit pas, je suis dans la cave. Si je me mets là, on me voit mieux. Bon bah je serai par terre, tant pis. J'arrive. Bon, maintenant on voit un peu tout ce qu'il faut pas voir, mais... voilà, je vais essayer de... Ouais. Ouf, j'ai chaud. Et oui, derrière, en fait, vous voyez tout mon bazar parce que je l'enlève, je le pose sur la table à manger, je le repose derrière pour ranger quand on mange. Donc, enfin, c'est un petit bazar. Mais c'est juste pendant que je travaille, après, il n'y a plus rien. Donc, je vous ai parlé de ce bracelet-là. Je ne sais pas, j'espère que vous le voyez un tout petit peu mieux maintenant. J'arrive pas décidément. Allez, descends toi. Voilà. Donc je vais essayer d'enfiler sur un poignet, mais pas à moi, sur un bras que j'ai là. Voilà. Donc qu'est-ce que ça... Comment ça se présente? Donc ça se présente comme ceci. Je trouve ça super sympa. Bon après ça c'est du plastique donc ça bouge énormément. Ça va bouger moins sur un poignet... j'allais dire classique, sur un poignet main. Voilà, donc là vous avez des breloques. Hop, on voit mieux comme ça. En céramique et puis en métal. Je ne sais pas ce que c'est comme métal parce que j'ai acheté dans une boutique que je ne connais pas. Donc là, je vous dis que je n'irai plus du tout dans cette boutique-là. Elle est pas mal, mais en fait, ils vous disent pas ce que c'est comme matériau. Donc non, je préfère acheter chez mes... fabricant préféré, donc matière première, et de temps en temps j'achète sur Pearl & Co. Mais Pearl & Co, le souci c'est qu'il comment dire, il pêche dans le sens où ils vendent des fois des produits chinois. Voilà. Hein. J'ai rien contre les Chinois, mais je sais que la qualité n'y est pas toujours. Voilà, en fait cette chaîne je l'ai achetée parce que justement je faisais la commande et j'ai fait la tentative d'achat de plusieurs chaînes. À chaque fois ils ne voulaient pas celle-ci, ils ne voulaient pas celle-là. Enfin pour vous dire, sur commande c'est assez compliqué à faire parce que la personne elle veut absolument ce qu'elle veut et rien d'autre. En fait la personne elle voulait vraiment la reproduction exacte de boucles d'oreilles qu'elle avait eu avant. J'ai dit que ça va être compliqué parce que surtout que je ne sais pas à quel moment ils étaient fabriqués. Est-ce que ça a été fabriqué ici ou ailleurs, ou est-ce que je vais trouver les mêmes perles, etc. Enfin bon, j'ai quand même un petit peu galéré, mais j'ai trouvé. J'ai un peu trouvé les perles. Ensuite, j'avais pas mal de soucis avec la chaîne parce que c'était pas celle-ci, parce qu'il fallait celle-là. Quand il fallait que ce soit
Quand c'était bien celle-ci, bah c'était pas la bonne couleur, enfin bon voilà, donc c'était un peu compliqué, du coup j'ai dû improviser et j'ai choisi la chaîne que je pensais correspondre à ce style de boucle d'oreille. Donc l'autre, vous l'avez comme ceci avec un cœur là. Et la chaîne, elle est aussi un peu, enfin, il s'appelle ça une chaîne serpentine. Moi, je cherchais la serpentine, mais pas cette serpentine-là. Elle est très massive. Donc voilà, mais quand même, je trouve que c'est joli. Et puis la perle, elle est super sympa aussi. C'est un petit cœur, bon, je l'ai mis à l'envers. Enfin voilà, pour vous montrer comme ceci. Ça fait un peu style médiéval, hein, ouais. Donc c'est pas un argent, c'est pas un or. Ce sont des simples bracelets en chaîne. Et puis le dernier, vous avez, il se ferme par, enfin il est magnétisé. Voilà, donc vous l'avez comme ceci. Là vous avez des perles pareilles en quoi? Je crois que c'est un verre, non c'est pas un céramique, c'est un verre. Et par contre c'est marqué à l'intérieur 925, j'ai un gros doute que ça soit de l'argent. Mais enfin bon, ils ont marqué que c'est 925. Donc allez savoir, moi je ne vais pas le noter que c'est de l'argent parce que j'ai pas envie d'avoir des mauvaises surprises. Donc pour moi c'est du métal. Après si vous pensez que c'est de l'argent, tant mieux. Hein. Sinon tant pis, en tout cas je ne le vends pas comme de l'argent. Voilà, donc les prix, tout ça, vous verrez dans ma boutique coffretdebijoux.com. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire vos achats. La boutique est entièrement sécurisée. Partout vous avez des HTTPS en vert. Je paye pour cette sécurité. Donc n'hésitez pas de faire vos commandes. Si jamais vous avez des questions, vous ne connaissez pas très bien le site, n'hésitez pas à me les poser. Il n'y a aucun souci. J'ai ma cliente fidèle, donc Patricia, qui peut m'appeler, que je peux l'appeler sans aucun souci. Je peux la guider, je peux lui expliquer si elle a besoin de quelque chose. Pareil pour tout le monde. Aucun souci, je ne suis pas du tout fermée. On continue. Donc je vous montre la commande. C'est la commande spéciale parce que la personne voulait des boucles d'oreilles hyper longues, extra longues. Vous voyez, elle les voulait jusqu'aux épaules. Et ben je les ai faites jusqu'aux épaules. Par contre, comme j'ai les miennes, bon, je vais essayer sur le mannequin, comme ça vous allez pouvoir voir. Voilà. Donc elles sont comme ça. C'est ce que je craignais le plus, c'est de retrouver les mêmes plumes. Je pensais que je n'allais pas retrouver, mais au final c'était l'un des premiers matériaux que j'ai pu trouver. Ensuite j'ai utilisé pour ma première fois les embouts comme ceci. Ils ont un petit peu d'argent à l'intérieur. C'est sympa. Et puis en fait c'est la chaîne qui posait le souci puisqu'elle est un petit peu épaisse. Pareil pour les perles en bois, j'hésitais si c'était celle-ci. Les intercalaires, les petites calottes là, j'ai acheté une taille, elle était très grande, du coup j'ai dû attendre une autre. Pareil pour les perles en bois, j'en ai acheté, heureusement que j'ai acheté deux styles, donc un bois marron comme ça et un bois rouge orangé, enfin marron orangé plutôt, et elles étaient énormes ces perles. Du coup celles-ci elles vont très bien. J'ai envoyé au client justement la photo, enfin sur moi portée, il a adoré parce que c'est pour sa copine en fait. Il a bien aimé, il m'a dit c'est très joli. Donc maintenant j'attends plus qu'à expédier parce que c'est vrai que l'attente était un petit peu longue, mais je pense que lui ça ne le dérangeait pas trop puisqu'il m'a pas défini les délais. Et l'attente était longue, bien évidemment, le temps de recevoir tout le matériel parce que moi fabrication a été extra rapide hier. En une soirée, en 15 minutes elles étaient terminées. Voilà, en fait la chaîne qu'il cherchait c'était une chaîne de ce style là, serpentine, mais vous voyez sans anneau en fait. Elle est toute entière, on dirait une petite tresse. Mais j'en ai pas trouvé de la couleur qu'il lui fallait parce qu'il fallait la couleur un petit peu à argent vieilli. Il n'y en avait pas. Et puis donc, il m'a donné le feu vert pour faire les boucles d'oreilles de style que je veux aussi, enfin de même style, mais avec mes idées. Donc j'en ai fabriqué des comme ça en bronze, pareil, longue. Et donc je vais vous montrer sur le mannequin ce que ça donne. Peut-être je le mettrai plutôt sur le blanc, ça va se voir un petit peu mieux. Voilà, donc là vous avez pareil une perle en bois, vous avez des plumes comme ceci en bronze, et puis tout ça c'est entièrement en chaîne. Si vous êtes fan aussi des boucles d'oreilles en chaîne, j'ai une rubrique de boucles d'oreilles en chaîne. N'hésitez pas à aller sur le site, des fois on se repère mal, mais enfin quand vous cliquez sur boucles d'oreilles, vous voyez toute la panoplie des boucles d'oreilles qui sortent. C'est pas juste boucles d'oreilles, vous avez chaîne, vous avez créole, vous avez perle, métal et verre. Vous avez un argent 925, vous avez
en or 14 carats. Vous avez un plume, vous avez les pompons. Donc il y a du choix. Vous avez également les bracelets en cuir, en perles et en caoutchouc. Il y a un bracelet aussi, un Swarovski avec fil d'argent. Vous avez quelques colliers, dont Swarovski aussi, avec pareil, avec un petit anneau cosmique et comment dire, un fil nylon, ou l'autre avec juste un fil d'argent avec des petites Swarovski. Franchement, il y a du choix, donc n'hésitez pas à faire votre tour. Si vous pensez qu'il n'y a rien, si, il y a des choses. Il faut juste bien cliquer, naviguer, et puis vous verrez tout ce qu'il y a. Ensuite, elles font 12 cm quand même, hein, elles sont vachement longues. Bon, comme vous savez qu'on a gagné, n'est-ce pas? Je suis pas foot, mais alors pas du tout foot. Mais voilà, j'ai quand même commandé les ballons. Je ne sais pas, j'ai vu les ballons, c'était même pas par rapport au foot en fait. Je ne sais pas pourquoi, je les ai commandés. Après, eh ben, on est champion, c'est bien, on est champion du monde. C'est cool, ça tombe bien. Parce que maintenant j'ai des ballons et j'avais en plus des tours Eiffel, j'en ai plein. Donc si vous voulez passer vos commandes et si vous voulez que je vous en fasse plein avec les tours Eiffel et les ballons, il n'y a aucun souci. Donc allons-y. Et puis oui aussi je voulais vous dire que les commandes, il n'y a pas de souci du moment que c'est exécutable. Il me faut envoyer juste une photo, il me faut payer en avance parce que moi je ne fais pas les commandes et après on ne paye pas, non. Je les fais en avance, enfin on me règle en avance, j'achète tout le matériel, je regarde votre photo et déjà je vous dis selon la photo si c'est faisable, je vous dis combien ça coûte, je vous envoie la facture. Du moment que c'est réglé, la commande, vous pouvez attendre. Ça dépend s'il y a des matériaux chez moi, s'il faut acheter, ça dépend. S'il faut acheter, il faut prévoir au moins 2 semaines parce que c'est ce qui était passé avec mon client. Parce qu'au moment des soldes, en plus, il y a plein de commandes qui sont passées dans des boutiques. Voilà, donc il y a une petite attente. À part ça, les bijoux, une soirée, ça suffit, hein, c'est fait. Voilà. Donc... je vais peut-être arrêter de parler autant parce que sinon la vidéo elle va prendre 1 heure. En fait c'était une vidéo speed quoi aujourd'hui, mais bon. En plus mon chéri va pas tarder et moi je suis toujours là en train de papoter. Après j'ai fait un essai, j'ai jamais fait des attrape-rêves. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. Parce qu'on n'arrête pas de me le demander, me les réclamer, donc j'en fais. Voilà. Je trouve que c'est assez réussi, c'est sympa, mais elles sont lourdes quand même. Hein. Elles sont assez imposantes, elles sont belles mais lourdes. Donc c'est couleur bronze avec des plumes couleur bronze pareil, en métal. Voilà, normalement il n'est pas allergique, ce qui était noté sur le site. Et vous avez des perles en verre tchèque. Voilà, et puis une deuxième paire. Bon, cette fois j'en ai pas fait des masses parce que c'était hier. J'étais un peu fatiguée ce matin, j'avais un rendez-vous pour le travail. Voilà, et celles-ci elles sont en couleur cuivre avec des perles bleu-vert et je trouve que c'est un joli assemblage de couleurs, pourquoi pas. Voilà, c'est assez simple mais sympa, j'aime beaucoup. Donc oui, j'avais un petit entretien aujourd'hui pour le travail en tant que personnel shopper. Je sais pas comment vous dire ça, un shopper personnel quoi. Une acheteuse luxury en plus, donc luxueuse. Oui, donc en fait c'est pour aller chez Hermès acheter des sacs pour des clients riches russes. Oui, je ne sais pas si... c'est un extra on va dire, c'est pas vraiment un travail parce que c'est pas toute l'année, c'est 2 fois par an. Et moi je cherche un travail à temps plein dans le quotidien. Pas 2 fois par an, enfin voilà, donc à voir, voilà, j'étais un petit peu dégoûtée parce que c'est pas vraiment ce que je pensais voir. Oui, aussi une chose que je voulais vous dire, vous vous souvenez de ça, hein? J'ai acheté ça il y a quoi, 1 semaine, 2 semaines, je les ai portés 2 fois, regardez-moi ça, c'est vachement beau, hein? Heureusement que ça m'a coûté 12 € parce que si ça avait coûté plus que ça, je pense que je serais vachement dégoûtée, donc c'est vraiment, on voit la chair des chaussures. J'ai des chaussures de H&M en tissu que j'ai acheté à 7 €. Je les porte, ça fait déjà 2-3 ans, je les nettoie, impeccable. Ça franchement, déjà c'est une casse-gueule parce qu'à chaque fois je me raccroche avec ça. Enfin bon, pas du tout satisfaite, donc il faut leur laisser une petite note, ben, je vais leur laisser une petite note. Puis j'ai fait quelques achats.
J'ai acheté un oreiller sans pur qui est en train de s'aérer. J'espère que l'odeur, j'ai déjà eu ce souci, je pense que je vous en ai parlé sur internet, enfin sur YouTube. J'espère que l'odeur va partir parce que l'odeur est juste infecte, ça sent trop produits chimiques. Donc j'ai acheté sur Groupon à 35 € à livraison incluse, donc on verra bien si l'odeur part, ben, je vais bien le garder, s'il part pas, ben, je serai obligée de le rembourser parce que ce qui me dégoûterait d'ailleurs, je ne sais pas ce que c'est que ce souci avec ça pur, j'ai jamais eu de problème. Mais bon, c'est la première fois que j'ai ça, enfin deuxième fois déjà avec l'oreiller qui pue. Une fois j'ai acheté un oreiller, ça allait. Deuxième fois j'ai acheté un tout petit oreiller, ça allait. Mais alors ces deux-là, ces derniers, soit c'est un signe que j'arrête d'acheter sans pur, parce que ça coûte cher déjà, mais j'aime beaucoup le gel qui est à l'intérieur. Sinon, je sais pas. Enfin bon, voilà, donc j'étais passée en fait à la Défense, que maintenant pour sortir d'ici, c'est un tout petit peu compliqué pour moi, à chaque fois il n'y a jamais de bus, donc je marche tous les jours, on peut dire quasi 8 km par jour, ça dépend. 7,5, des fois bon ça peut être moins, parce que je peux choper un bus quelque part, sinon c'est environ 7,5 km de piétinage par jour en fait, voilà. Donc je vais vite retrouver ma forme, je pense. Et donc comme je me suis retrouvée à Paris pour deuxième fois, hier je suis partie pour acheter justement des fournitures pour les bijoux. Aujourd'hui je suis partie pour ce rendez-vous, j'en ai profité tant que j'y étais. Donc j'ai remonté les Champs-Élysées, ça faisait très très longtemps que je ne suis pas retournée parce que je commence à moins aimer les Champs-Élysées, mais avant j'adorais cet endroit. Maintenant mon endroit préféré c'est le quartier latin, j'adore. Et donc j'en ai profité quand je me suis retrouvée à la Défense, puisque c'est de là que je pars aller en cours. Et ben j'en ai profité pour aller voir une trottinette. Parce que j'en ai ras le bol de marcher. Après, je me suis posé les questions, est-ce que je vais vouloir vraiment embarquer à chaque fois avec moi la trottinette? Parce que c'est aussi un point en plus quand même en fait. Donc à chaque fois vous devez le plier et déplier quand vous êtes dans le transport. Et moi, comme je suis une fille, je suis souvent un talon, ou même si je ne suis pas en talon, les talons sont dans le sac, je les change. Je suis dans une robe, enfin bon, je ne vois pas ça très pratique. Et puis 140 € à mettre dans une trottinette que je ne sais pas si je vais l'utiliser, enfin je réfléchis encore. Donc c'était chez Decathlon, j'aime beaucoup cette trottinette, mais on verra bien. Je me sens pas complètement à l'aise, je sais que je vais tout le temps ramer avec un seul pied. Second, il est un peu feignant entre guillemets, il est fatigué. Le pied gauche j'ai du mal, donc voilà, enfin il faut voir. Donc, et j'ai passé, enfin je vais terminer ma phrase, j'ai passé chez Decathlon, mais avant Decathlon, évidemment, il fallait que je passe ailleurs, donc j'ai vu Fnac, parce que je voulais aller à Giberjeune, mais bon, je me suis dit, comme j'étais aux Champs-Élysées, je ne vais pas retourner au quartier latin, et comme j'étais à la Défense, et ben, je me suis dit, il y a plein de magasins, dont Fnac. Donc c'est pareil pour moi comme Giberjeune, vous avez tout un étage avec les livres, et je suis partie voir les livres. Donc en fait, je suis partie voir des livres pour passer des concours dans la fonction publique. Je ne sais pas si je vais faire ça parce que ça m'a complètement démotivée. Moi je voudrais passer plutôt des concours pour la catégorie A et B. La C m'intéresse pas beaucoup. Et franchement A et B, je pense que c'est trop dur. C'est trop dur. Donc je ne sais pas si j'ai autant de courage comme j'en avais avant pour passer mes études. Maintenant 35 ans. Est-ce que je vais me fatiguer à passer ces concours? Et puis j'ai pas de nouvelles d'université de Versailles, donc je me demande est-ce que... Donc je suis un peu déçue, et puis bon, je continue quand même mes recherches, on verra bien, on verra. Voilà, en tout cas, je suis partie regarder des livres pour la fonction publique que j'ai pas pris, et je me suis dit, bah tant qu'en profiter, j'avais du mal, beaucoup de mal avec Outlook, et j'ai eu pas mal de mal, et j'ai toujours du mal avec Excel. On avait eu ces cours en ex-formation. Sauf que Outlook, quand les cours d'Outlook étaient là, c'était une journée et les ordinateurs ne fonctionnaient pas. Excel, j'ai rien compris. Enfin si, j'ai compris quelque chose, mais pas grand chose. Et pour moi, 4 jours d'Excel, ça ne suffit pas. Et si je veux travailler dans le métier d'assistanat ou de même secrétaire, mais même pour moi, en fait, j'ai besoin de savoir comment ça marche. Donc je me suis acheté ce livre de Pierre Rigolet, qui est informaticien à la base, informaticien consultant, développe depuis 88, l'an 88, des applications informatiques personnalisées pour diverses structures, également enseignant en informatique en entreprise et en école supérieure.
Auteur de nombreux ouvrages sur la suite Microsoft Office, il vous fait bénéficier ici de toute son expérience pédagogique acquise auprès de publics multiples et variés. Donc c'est des éditions eni.fr. Là vous avez des classeurs utiles dans les exemples, ils disent et vous avez une version numérique qui est offerte. Enfin je ne sais pas si c'est... Ouais, ça doit être sur leur site, voilà. Donc c'est solutions business, tableau de synthèse et tableau de bord. Traiter et analyser de gros volumes de données avec Excel. J'aime beaucoup parce que, enfin, qualité image n'est pas parfaite, mais néanmoins, je pense que c'est assez bien expliqué. J'étais assise par terre à Fnac en train de lire, regarder tous les bouquins que je trouvais plus ou moins sympas pour moi. Donc vous avez à chaque fois des tableaux, des explications. Je trouve ça pas mal. Après, on verra. Voilà. Ensuite, Outlook. C'est pareil, c'est la même édition, donc ENI, référence bureautique, Microsoft Outlook 2016, fonction de base. Maîtriser toutes les fonctions du logiciel. Cette fois, c'est écrit par je ne sais pas qui, c'est pas marqué, ça doit être un truc général, donc référence bureautique. Hein. Donc il vous présente donc fonction de base. Ce livre représente dans le détail les fonctions à connaître pour changer le message. Microsoft. Il s'adresse à toute personne débutante dans l'utilisation de Outlook. Après la description de l'environnement, vous apprendrez à envoyer des messages comprenant ou pas une signature ou une pièce jointe. Vous verrez comment renvoyer un message, rappeler un message, envoyer par erreur, définir l'importance du message et l'imprimer. Vous apprendrez également à répondre à un message, à le transférer, à gérer les éventuelles pièces jointes. Vous verrez comment configurer le messagerie pour mettre en place appris en une journée, mais je vous avoue, je ne me souviens de pas grand chose. Donc pareil, vous avez ici des images et donc comment faire et des bonnes explications. Enfin, j'espère que tout est bien expliqué pour moi. Donc Outlook qui coûtait 9,90, c'est un prix assez abordable je trouve, et celui-ci coûtait 21,95, aussi abordable parce qu'il y en avait qui coûtaient beaucoup plus cher, donc 32, 28, il y en avait aussi pour les nuls qui coûtaient dans les 16 € il me semble, mais pour les nuls, en fait, je ne supporte pas cette couverture jaune et noire, ça me repousse. Et puis en fait, les explications, je trouve, enfin le papier, ça me repousse aussi un petit peu. Je sais que je suis un peu dingosse au niveau papier, je préfère qu'ils sentent bon. Ensuite, comment ne pas passer tout simplement à côté des bouquins. J'en ai déjà une tonne, il faut que je les lise en fait. Toujours pas le temps, mais là j'ai hâte. Je vais vraiment me remettre à la lecture. J'ai déjà dit, et je me suis remise à la lecture, vous voyez, j'ai quasi fini. Voilà, donc j'ai acheté tous ces 3 livres-là. Il y avait une offre pour les pockets, folios, livres de poche et je sais plus d'autres, enfin des tout petits livres. Vous aviez deux, j'ai lu aussi, oui, 2 achetés, un 3e offert, donc vous pouvez mélanger toutes ces, j'ai lu poche, etc. Donc j'ai mélangé et j'en ai pris un. Bon, au départ j'en ai pris un, c'était pas pour une offre. Après, j'ai vu cette offre, il y en avait un deuxième qui m'intéressait, mais je ne savais pas ce qui était offert. Donc du coup, j'ai commencé à éplucher un petit peu ce qu'ils offraient. Et ce qu'ils offraient, bah, ça me plaisait. Et puis comme on pouvait mélanger, par exemple, j'ai pris le livre de poche et le pocket, ça m'allait très très bien. Si ce n'était pas le cas, bah, j'aurais pris juste celui-ci que j'ai pris au départ. C'est Giacometti Ravenna. Ça doit être Giacometti Ravenna. Donc Conspiration. Ça a l'air très très sympa. Franchement, j'ai pas encore lu, mais je vous le recommande déjà. Je vous lis un petit peu, enfin rapidement parce que c'est que le temps passe énormément vite. Donc c'est 8,60 € pour, dans nos jours à Paris, 30 hommes, femmes et enfants se jettent d'un immeuble. Le commissaire franc-maçon Antoine Marcas est mis sur l'enquête. Ses recherches vont le conduire au cœur de la société la plus secrète et élitiste des États-Unis, la Skull and Bones. Une organisation qui ressemble à des anciens présidents américains et l'aristocratie des affaires. Étrangement, l'un de ses membres vient de se suicider à Washington alors qu'il s'apprêtait à faire des révélations sur une puissante multinationale. 2 siècles plus tôt, en pleine Révolution française, l'inspecteur Ferragus est lancé par Danton sur les traces d'une implaçable confrérie. Entre la prison du Grand Châtelet et la basilique Saint-Denis, il va découvrir l'incroyable secret de la lignée des rois de France. Quel mystère issu des profondeurs de l'histoire unit ces 2 enquêtes. Ça donne envie, franchement, ça me donne la chair de poule, j'ai envie de le lire. Ensuite, j'ai pris celui-ci, Amélia. Je vous avoue, c'est un peu dépressif, mais j'avais envie de le lire. Par Kimberly McCreight, donc ici. Et côté 8,60, donc à New York, Kate élève seule sa fille de 15 ans, Amelia. Très proches, elles n'ont pas de secret,
l'une pour l'autre, jusqu'à ce matin d'octobre où elle reçoit un appel du lycée qui lui demande de venir de toute urgence. Elle ne reverra plus jamais Amélia. Celle-ci a sauté du toit de l'établissement. Rongée par le chagrin, Kate plonge dans le désespoir et l'incompréhension. Pourquoi une adolescente en apparence si épanouie s'est-elle donné la mort? Mais un jour, Kate reçoit un message anonyme qui remet tout en question. Amélia n'a pas sauté. Obsédée par cette révélation, elle s'immisce. Elle s'immisce? Je ne connais pas ce mot, je suis désolée. Dans la vie privée de sa fille et découvre... Elle s'immisce. Elle découvre à travers les réseaux sociaux, les mails et les SMS d'Amélia une réalité terrible. Un véritable monde parallèle qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Donc, ça me donne la chair de poule aussi. Et puis celui-ci, il était offert. Je vous avoue, j'ai pris premièrement le petit déjeuner chez... Merde. Je me rappelle pas. J'ai pris un autre livre. Il y a un film avec Audrey Hepburn. Le déjeuner chez... Je me souviens pas. Si quelqu'un s'en souvienne, très bien, notez-le, sinon je me rappelle pas. Donc j'ai pris celui-ci. Chez Tiffany. Le dîner ou le déjeuner chez Tiffany. Enfin bon, voilà. Un truc comme ça. Je sais que c'est un classique, mais je me souviens pas et je me souviens pas du nom. J'ai peut-être vu le film il y a très très longtemps. Je me souviens pas non plus parce que j'adore Audrey Hepburn. Et voilà, il faut que je revoie ça. Donc je voulais relire, mais après quand j'ai vu celui-ci, j'ai décidé que le classique je le reverrai après, je le relirai après, mais là j'ai envie de lire celui-ci. Donc Pierre Bellemare et Jean-François Namia, enquête sur 25 trésors fabuleux. Je me demande si c'est pas un livre à style un peu documentaire, mais ça m'attire quand même. Donc les trésors fascinent et leur recherche fait courir les hommes à travers le monde depuis des siècles, les poussant à sillonner les déserts, explorer les montagnes, traverser les océans et descendre au fond des mers. Si beaucoup ont payé de leur vie cette quête, d'autres ont réellement fait fortune, suscitant émerveillement et envie autour d'eux. Coffres remplis de métaux précieux, galions chargés de doublons et autres découvertes atypiques, un livre palpitant qui invite à l'aventure. Donc ça donne envie de lire. C'est un animateur et producteur de programmes à la radio et à la télévision, Pierre Bellemare, est également connu pour ses talents de conteur et ses ouvrages dédiés aux histoires hors du commun. Après les dossiers extraordinaires, les dossiers d'Interpol et l'Enfer, il signe aujourd'hui une nouvelle enquête en collaboration avec Jean-François Namia. Voilà, donc des petits achats comme ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et puis comme on reste dans le livre, le dernier, donc celui-ci, que je suis en train de lire, donc l'agilité émotionnelle, honnêtement, des livres comme ça, il faut lire au moment où vous en avez vraiment besoin, sinon vous êtes vite saoulé. Moi, ce moment-là était arrivé, j'en avais vraiment besoin et je trouvais pas mal de réponses à mes questions. C'est un livre qui est vraiment un petit peu psychologique, mais psychologie légère, parce qu'en fait, il vous donne tout le long du livre des exemples basés sur des personnes, des vraies personnes, des réels exemples. Parfois, ils sont un petit peu... Parfois, ces exemples sont un petit peu crus, c'est un petit peu trop sévère, enfin bon, mais bon, c'est lisible, hein, c'est pas... c'est lisible, c'est pas très cru quoi, mais enfin c'est un peu compliqué des fois. Après oui, elle vous donne quelques exemples justement pour pouvoir vous sortir de pétrin par exemple dans lequel vous vous êtes mise toute seule, d'arrêter de faire plein de choses à la fois aussi, donc ça c'est aussi de l'émotion, de choisir, ne pas se surpasser, ne pas être en surmenage tout simplement parce qu'il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, ah j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ci, il faut savoir choisir, ne pas se fatiguer. Ici aussi je crois que c'est dans le même livre qu'elle parle de façon que si on fait beaucoup de choses à la fois et on essaie de les faire vite, et bien... par la passion. Si votre passion est tellement débordante et qu'elle vous prenne tout votre temps, il faut peut-être réfléchir au fait que si cette passion ne devient pas une complication, on va dire. Si cette passion arrive à vous sortir de votre... arrive à vous invite dans votre imaginaire ou bien arrive à vous sortir de vos problèmes
Ou bien elle en crée d'autres, c'est-à-dire que vous êtes tellement dans votre passion que vous ne faites rien d'autre à côté et que, enfin, elle vous en crée pas, mais elle vous sort pas tant que ça des problèmes. Parce que, par exemple, voilà, un simple exemple, vous avez besoin de chercher du travail. Et vous faites quoi? Vous êtes passionné par vos passions. Vous êtes en train de créer des bijoux, de faire des vidéos YouTube, de faire tout n'importe quoi en fait, que vos passions. Mais en fait, pour le travail, il faut savoir parler anglais, pour le travail que je voudrais faire peut-être moi. Pour le travail, il faut savoir bien gérer Excel et Outlook, pour le travail que je voudrais faire moi aussi. Et moi, ces choses-là, il faut que je les rattrape. Et c'est-à-dire que plus je suis stressée, plus je suis dans mes passions. Et en fait, que je sais qu'il faut que j'apprenne tout ça et plus ça me stresse, donc plus je me réfugie dans mes passions. Donc au final, ça devient un petit poison qui vous empoisonne un peu la vie. Donc des fois, il faut choisir, soit il faut s'organiser et laisser de côté un petit peu les passions et avoir vraiment ça comme une passion et pas comme à temps plein, vous êtes chargé de A à Z par vos passions et vous ne faites rien d'autre. Ou bien il faut éliminer certaines parce que autrement vous n'allez jamais y arriver. Donc au lieu de se réfugier dans son petit cocon avec ses soi-disant passions, superbes passions, il faut aussi savoir trouver les moments pour le travail. Parce que c'est ça qui vous sortira de la misère financière et de la misère psychologique. Parce que sachez que, moi j'ai abandonné mon travail qui n'était pas bon pour moi psychologiquement, mais sachez qu'une fois vous avez choisi un autre travail, il faut y aller avec des bonnes pensées, il faut y aller avec de la motivation, sachant que là vous allez gagner, là vous allez être bien, et là ça va vous plaire. Et donc pour que tout soit bien comme ceci, il faut accomplir quelques missions. Donc se rattraper, hein. Enfin moi par exemple il faut que je me rattrape un petit peu sur ce que j'ai pu manquer en cours ou bien ce qui n'a pas été assez bien fait ou ce que j'ai pas bien compris. Enfin voilà, donc je vais me rattraper un petit peu, je vais me sentir un petit peu plus à l'aise avec ce que je dois accomplir au quotidien au travail. Et puis ça m'ouvrira plus de portes si par exemple je parle d'autres langues parce que justement je pense capable de le faire. Mais à chaque fois je recule. Je trouve toujours des bonnes excuses parce que j'ai mes passions, parce que j'ai mes bijoux, parce que ceci, parce que cela. Voilà, les bijoux c'est autre chose, c'est mon travail parce que c'est ma petite entreprise que j'essaye de monter le plus haut possible. Mais enfin bon voilà, donc il faut savoir distinguer vos passions de votre travail. Donc ici elle en parle. Ici elle parle de beaucoup de choses, d'émotions, vraiment. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est marqué sérénité, joie, admiration, confiance, acceptation, intérêt, etc. Je ne vais pas vous lire tout le livre parce que c'est juste pas possible, hein, tout simplement, et puis après ça se fait pas. Mais sinon, il y a plein de petits exemples. Elle est divisée en 10 parties, et dans chaque petite partie, dans chaque partie, vous avez plein de petites parties. Et par exemple, affirmer ses raisons, prendre du recul, accueillir ses émotions. Là, je vais passer à la partie 10. Donc là aussi, une nouvelle perspective, ajuster notre mentalité. Vous voyez? Mais quand vous êtes fatigué ou vous n'êtes pas du tout, vous n'avez pas du tout envie de lire ce livre-là, ne le lisez pas. Parce qu'en fait, il faut vraiment trouver le moment où vraiment vous en avez besoin. S'il n'y a pas besoin, c'est pas la peine, vous n'y êtes pas. Donc vous écoutez rien du tout. Par exemple, affirmer ses valeurs au travail. Là, c'est d'actualité pour moi. Donc, emploi émotionnel. Accepter le travail et ajuster-le. C'est bien tout ça. Et puis la 10e partie, bon, elle me concerne un peu moins puisque j'ai pas d'enfants. Donc du coup, élever des enfants émotionnellement agiles, bon, ça pourrait peut-être être utile dans l'avenir ou bien pour mes neveux. Faire le grand saut, voilà. Donc je te vois, je me vois. Enfin voilà, des choses comme ça. Je trouve que il est bien ce livre, hein. Franchement, moi j'aime bien, je suis agréablement surprise. Et honnêtement, je vous dis, les livres concernant la psychologie, il faut les lire au moment où il y a besoin. S'il n'y a pas besoin, c'est même pas la peine parce que vous n'allez rien comprendre, vous n'allez pas avoir une envie de lire. Et ça va pouvoir être ennuyant. Comme j'en ai déjà eu comme ça les cas avec d'autres livres, j'ai pas du tout aimé. Donc maintenant je les lis que au moment voulu, au moment où il y a besoin. Désolée, j'ai reçu des courriers. Voilà. J'ai reçu des super courriers. Ça. Yes! Ils m'ont modifié mon adresse et mon nom parce que je vous signale. Pardon. Parce que je vous signale, je suis française. J'ai changé de nom, prénom. J'ai changé d'adresse. J'ai changé de vie. J'espère retrouver un bon travail. Et j'espère me marier un jour. Voilà, enfin.
Donc ça c'est fait. Et puis j'ai reçu cette enveloppe suspecte. Je voudrais l'ouvrir avec vous parce que j'en ai aucune idée ce que ça peut être. Surtout que c'est marqué ma nouvelle adresse et c'est marqué Svetlana Victoria. Je ne m'appelle pas comme ça, hein. C'est sur Facebook que je m'appelle comme ça, donc du coup je ne sais même pas ce que c'est. Qu'est-ce que j'ai commandé encore? Ah mais c'est un parfum. Ah mais c'est sympa ça. Oula, c'est sur Instagram en fait. Regardez ce qui est arrivé. Donc c'est Prada que j'ai commandé. J'ai déjà oublié. J'ai besoin des parfums. Moi j'ai commandé un autre parfum sur Net Parfum. Net Parfum, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est une eau ressourçante de Clarins. Voilà, une eau bleue. Donc j'attends toujours. Pour le moment j'ai reçu mon oreiller. Il me reste encore à le jouer pour mon petit neveu. Plus une paire de chaussures. J'attends toujours pour vous faire finaliser cette vidéo des paires de chaussures. Et il me reste justement cette eau de parfum. Cette eau de toilette plutôt. On va sentir celle-ci, j'ai hâte. Donc c'est Prada Iris. Ça donne envie. Pas mal. C'est un peu sucré quand même. Mais pas mal. Moi j'ai pensé que c'était plus frais que ça. Ça rappelle un peu Chloé. Et ça rappelle un peu Yves Saint Laurent. Vous voyez le parfum un peu comme une grenade. Je sais plus comment il s'appelle. C'est pas mal, mais c'est assez sucré pour ce que je pensais. Je vais l'utiliser, j'aime bien. Mais là, comme c'est l'été, j'ai envie de préserver un petit peu mon Escada parce que je l'adore. Je le kiffe. Et donc c'est pour ça que j'ai commandé eau ressourçante de Clarins. Je l'ai eu à 35 € plus la livraison, ça faisait 45 à peu près, enfin 43. Chez Sephora, il faut aller jusqu'à 60 €, il me semble, 50. Et puis c'était 50 € la même quantité. Donc voilà, j'achète assez souvent entre guillemets chez Net Perfumes parce que des fois j'ai besoin des parfums pas trop chers et de bonne qualité. Pour le moment j'étais jamais déçue. Escada vient de là-bas et j'adore ce parfum. Donc c'est pas un faux, c'est un vrai. Voilà, donc après je sais pas comment vous expliquer l'écart des prix, je ne sais pas. Donc maintenant il faut que j'achète aussi un gant pour ça parce que vous voyez c'est très moche quand je fais des photos, soit les perles elles tombent ici, soit je sais pas, mais quelqu'un m'avait conseillé d'acheter, peut-être c'est quelqu'un même sur YouTube, acheter un gant en velours et j'ai pensé soit en rouge, enfin un peu violet peut-être, ou noir, ou les deux, pour pouvoir essayer mes bracelets dessus et puis pour qu'on ne voit pas ce trait. Voilà. Donc je pense qu'on va s'arrêter là parce que le vlog il était énormément long. J'espère qu'il n'était pas ennuyant pour vous. J'ai essayé de varier, de parler un peu de tout, de la lecture, des bijoux, des chaussures, de tout, de courrier, de travail, enfin de tout, de la journée. Voilà, j'ai essayé de ne pas parler des choses mauvaises alors que je les ai dans la tête. Je vais éviter cette fois. Et puis je vous remercie à toutes et à tous d'être aussi attentifs, d'être aussi patients, de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous remercie pour toutes vos commandes, je fais des gros bisous et n'hésitez pas à venir voir ma boutique sur www.coffretdebijoux.com. Bisous.